La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose Football Magazine. Du foot, plein les oreilles. Dans les ruelles de Sostara, le fief des Rouges et Noirs, la finale entre l'USM Alger et le Shabab Riadi de Belouizdad ne s'est pas regardée, elle s'est vécue. Dès les premières minutes, le temps est donné. Les chants montent des balcons, des cafés, des rues bondées, drapeaux accrochés aux fenêtres. Tout un quartier pousse derrière son équipe. Et puis à la 22e minute... but de Kamagaté, Sostara s'embrase. Les supporters laissent éclater une joie brute, spontanée et incontrôlable. À peine le temps de reprendre son souffle que l'histoire s'accélère à la 43e minute, juste avant la pause. Deuxième but, et cette fois, c'est la confirmation. Les chants deviennent assourdissants, les rues vibrent, les visages s'illuminent, l'USM Alger touche à son rêve. La deuxième mi-temps sera une longue attente, mais jamais silencieuse. Les voix ne lâchent pas, elles portent, elles accompagnent jusqu'au bout. Et puis, à la 90e plus 5... la délivrance. Une marée humaine envahit Sostara. Des scènes de liesse, des accolades, des larmes et un peuple célèbre son club. Car avec cette victoire face au CRB, l'USM Alger entre encore un peu plus dans l'histoire. 10 coupes d'Algérie, une première dans l'histoire de Dame Coupe. Une fierté pour les supporters de l'USM Alger. وان شاء الله العقوبه الله كافر ان شاء الله. احنا كما يقول لك درنا ثقه في اللاعبين تاعنا ونشكروهم على هذا المجهود اللي داروه. مبروك علينا في فاليسنا. والله غش بريمي ميطون مي دوزيام ميطون ما شفناش خفت شويه. ان شاء الله نزيدوا يفرحونا. Fierté, amour du maillot, fidélité et ce sentiment d'avoir vécu un moment unique. Mais à peine le temps de savourer, le regard est déjà tourné vers la suite. Une autre finale attend les Rouges et Noirs, sur la scène africaine cette fois, face aux Emelec, avec le match aller prévu le 9 mai au stade du 5 juillet. Et à Sostara, une certitude, le prochain rendez-vous sera, encore une fois, à la hauteur de la passion. Eh bien voilà, c'est le 10e titre, vous l'avez entendu, le 4e de suite contre le Shabab Riadi de Belouizdad, le 4e sur les 4 dernières finales contre le CRB depuis 1988, et puis le 2e victoire de suite contre le Shabab Riadi de Belouizdad la saison dernière, 2-0, et cette saison également sur le score de 2-1. On reviendra sur cette finale avec celui qui a été notre consultant hier, vainqueur de la Coupe d'Algérie la saison dernière, il nous a accompagnés pendant tout le match, Mohamed Lasset qui sera avec nous, Hadj Adlan qui reste le plus titré, Hadj Adlan joueur, entraîneur adjoint, et puis on a dans les studios également M. Benhaha qui est l'entraîneur des gardiens de but de cette équipe de l'USMA d'Alger, avec on parlera des gardiens, notamment avec Benbout qui pourrait revenir en équipe nationale et restera sur cette victoire de l'USMA d'Alger, la 10e premier club à atteindre 10 victoires. Est-ce qu'il est avec nous, Mohamed Lasset? Mohamed, bonjour. Bonjour Mamour, bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous, Mohamed Lasset. Vous nous avez accompagnés hier, toute cet après-midi, aujourd'hui, avec le recul nécessaire. On va revenir sur cette victoire. On retrouvera également Hadj Adlan, ça je l'avais dit? Oui, je l'ai dit. Donc, Mohamed Lasset, qu'est-ce qui a fait la différence hier entre le CRB et l'USMA d'Alger, dans cette victoire de l'USMA d'Alger? Bon,
au départ, les deux équipes ont eu les mêmes chances sur le plan public, par exemple, sans aucune absence déclarée, aucune blessure. La différence c'est faite sur le terrain, M. Mamar, avec l'USMA qui était avec un 4-4-2 qui a très bien fonctionné, avec des attaquants très mobiles et ces attaquants qui ont fait mal au CRB. Ces deux attaquants n'étaient pas placés ni sur le côté ni dans l'axe. Ils étaient entre les deux axes et deux relations, ce qui a fait des grandes difficultés pour la défense de CRB de les contrôler. Troisième point, le grand travail fourni par les 6. Quand je dis les 6, hier, c'est les 4 militaires et les attaquants qui ont fait un grand travail sur le plan défensif dans le cadrage et l'harcèlement afin d'empêcher le CRB de faire sortir des balles propres. Pourquoi? Je sais que l'USMA ont étudié le CRB. Si le CRB pouvait réussir des sorties balles propres, ça veut dire qu'ils pouvaient alimenter facilement les attaquants, donc ils pouvaient dominer comme on a vu le match CSC. Donc le premier objectif de l'USMA, quand ils n'ont pas la balle, les 6 joueurs allaient presser, harceler et cadrer le CRB pour ne pas le laisser conserver. Et dans cet aspect, on avait un match dans un match. Tendeng, l'homme du match pour moi, il n'a pas laissé Bokhachou jouer. Et bloquer Bokhachou, ça veut dire la sentinelle, ça veut dire le pourvoyeur du CRB, c'était une bataille gagnée. On l'avait collé au pied de Bokhachou, même il lui a chipé des balles et allé... Sur la première mi-temps, Bokhachou n'a pas existé. Il n'a pas existé, il a été presque freiné par Tendeng. Et en plus de ça, on a vu les contre-attaques de l'USMA. Les contre-attaques qui avaient 3 critères. C'est des contre-attaques rapides, avec au minimum 5 joueurs. Il ne restait que Merili derrière pour la couverture. Et aussi, avec des contre-attaques qu'on ne voyait pas la même chose qui s'est répétée. C'était toujours de l'effet surprise. Si c'est Benzazaïr part, Tendeng, Khaldi vient, donc il y avait une variété dans le jeu. Donc, d'où il y avait la difficulté de CRB de se comporter à ces vagues d'attaques, puisqu'il y avait toujours l'effet surprise. Et en plus, c'était des attaques très rapides. Et le 5e point, pour moi, pour finir avec l'USMA, la défense formée de Ardouani, Dehiri, Abada Yazi, qui était très solidaire au moment, surtout, l'entame du match qui était pour le CRB. On a vu le CRB qui prenait le terrain, qui avec des difficultés au milieu du terrain, mais qui ont au moins dominé. À ce moment-là, les 4 défenseurs de l'USMA, avec un mérite de près, ils ont pu couvrir et défendre leur but d'une très bonne manière. Après, la Suisse, c'était les buts. Pour le CRB, je pense que le CRB a débuté le match dans de très bonnes conditions, avec un 4-3-3 classique, mais pour moi, c'était un 4-3-2. En l'absence de Belkhir, qui vraiment n'était pas dans il est absent toute la première mi-temps, on l'a pas vu. Donc pour moi, le CRB jouait un 4-3-2. Avant de retrouver le milieu de terrain de CRB, un milieu de terrain un peu dépassé, qui ne trouvait pas de solution pour relancer ou pour construire. Et même sur le plan défensif, ils n'ont pas pu contrôler la mobilité et le changement de poste des joueurs de l'USMA, qui étaient vraiment dans un grand jour. Et en défense, la difficulté qu'il y avait Benaïda, Khassef et les 2 actions, c'était le placement. Je pense que c'était préparé, le placement de Kamagati et Khaldi, qui n'étaient ni sur les côtés, ni sur l'axe. Donc ils étaient entre les 2 actions et 2 actions. Donc il y avait difficulté à les contrôler. Sans oublier, ça c'est la ils n'ont pas le choix, je pense, 2 actions gauchis. Donc, 2 actions gauchis entre Vilaouafi pour relancer sur Benaïada ou pour jouer dans l'intervalle pour Mouziane Antlinin, c'était très difficile. Il faisait jusqu'à 3-4 contrôles parce qu'il est un joueur gaucher. Très Donc, bien. il y avait une lenteur dans la relance. Dans la relance. Après, on a vu que l'USMA a série 6 de buts. En deuxième temps, une entame du match du CRB, vraiment on pensait qu'il allait venir avec l'incorporation de Boukhachoui, qui était très actif, surtout sur le côté droit. Avant de retrouver Hadj Adlan, moi je voudrais aller rapidement pour que l'auditeur puisse comprendre également le
temps de réaction du banc du CRB? Je pense qu'ils ont mis beaucoup de temps à réagir. Bon, le CRB sur le plan gestion du match ou coaching au changement, on n'a pas vu un effet. Même les changements, le temps, je pense qu'il y avait un petit retard, et en même temps, les changements n'ont pas apporté grand-chose, sauf les courses et la vitesse et les courses après les balles de Boukrchaoui. Contrairement à l'USMA, les changements, je pense qu'ils étaient... Moi, je ne parle pas du changement le soir. Un changement, c'est un changement. Mais les changements de l'ISMA ont apporté. Au moment où le militaire a été fatigué de l'ISMA, on a vu l'incorporation de l'OCF et de l'Okanza qui ont repris le dessus. On a vu surtout l'incorporation à la fin des joueurs Mahrouz, qui est arrière latéral d'origine, mais on l'a fait jouer en avant. Pourquoi? Pour bloquer la construction et anéantir Khassef. Donc les changements du côté CRB n'ont pas eu leur effet, et même il y a bien un petit retard. Oui, on fait pas à 3 minutes de la fin. Bon, disons que les carottes étaient un peu cuites parce que le moral était au plus bas. Il était au niveau des bas. Le moral du joueur du CRB à 3 minutes de la fin, c'était compliqué. En plus, la gestion de l'USMA d'Alger était bien meilleure. Vous restez avec nous, Mohamed Lassette. Je vais retrouver celui qui a gagné 4 coupes d'Algérie avec l'USMA d'Alger, 2 avec la JSK, donc 6 coupes en tant que joueur et 2 en tant qu'entraîneur. Ça lui donne 8 coupes. Hadj Adlan, bonjour. Bonjour, Amar. Oh, regardez, Vous allez bien? Très bien. On entend sa voix et on comprend qu'il est sur un nuage. Hadj Adlan, moi, j'ai une question à vous poser avant de débuter. Moi, j'ai gardé une image de vous hier. Vous étiez heureux à la fin du match et il y avait Ali Hamouche qui était sur la main courante qui nous a donné cette image de vous. Vous êtes parti seul sur le banc, tout seul. Et vous aviez pleuré. C'était quoi ces larmes? Qu'est-ce qu'elles traduisent, ces larmes? C'est des larmes de joie. Je l'ai dit à Ali hier, je lui ai dit c'était des larmes de joie. Il m'a dit la pression. Je lui ai dit non, la pression, on vit avec la pression, tout ce qu'on va bâtir. Par l'occasion, je dis bonjour à Mohamed. Il a suivi Amara, il a fait une analyse. Ce que j'allais dire, il l'a dit Mohamed parce qu'il connaît. Il y a Ben Haha également qui est avec nous dans le studio. C'est lui qui a... Bonjour Lahaj. Bonjour Aziz Lali. C'est lui qui a remis en scène le retour espérant, le retour du grand Oussama Bomba de Mamba. Ah ben justement, on va en parler de ça. C'était des larmes de joie. Parce que c'était la huitième Coupe d'Algérie que je venais de gagner. C'était pas... Je l'ai dit à Ali hier, s'il vous plaît. Oui, Coupe d'Algérie, s'il vous plaît. Mais vous avez raison de dire s'il vous plaît. 8 Coupes d'Algérie. Je pense que... Il y a une Coupe d'Algérie pour que les auditeurs soient dans l'image. Il y a une des Coupes d'Algérie où j'ai marqué un but en finale et vous êtes venu me questionner en plein euphorie. Il y a que vous qui l'avez fait. Vous savez que j'ai jusqu'à aujourd'hui cette photo. Hadj Adlan contre Ain Mila qui marque, qui plonge sur la pelouse. Et moi, je le réceptionne tout juste pour avoir une réaction à chaud. Ouais, c'était... Vous m'avez posé la question et je vous ai répondu. Et vous avez répondu en plein match. Hein. C'était en plein match. Ça, c'était une belle image. Mais ça, c'est Hadj Adlan. Hadj Adlan, 8 coupes d'Algérie, 2 en tant qu'entraîneur adjoint. Est-ce que les émotions, sur le plan émotionnel, on ressent toujours la même chose ou non? Ça y est, après, on s'est habitué à la victoire. Non, il y a une différence. Quand on est acteur Mamar, on sent qu'on est héros. On a participé avec le groupe, mais quand on est de l'autre côté de la barrière, je pense que Yes l'a senti aussi. Quand tu gagnes une Coupe d'Algérie en étant en staff technique, ça a une saveur particulière parce que tu es responsable d'un groupe. Et tu es responsable de toute une équipe, de toute une stratégie, de tout un travail de saison, de semaines, de mois. Je pense que c'est des émotions un peu plus différentes que d'être acteur sur le terrain. C'est peut-être le seul regret, après je vais me tourner vers Ben Haha, que vous avez, c'est que vous ne pouvez pas faire la fête parce que tout de suite il faut vous replonger sur la compétition, match retard, finale de la Coupe de la CAF.
D'ailleurs, pour l'information, hier, on était en train de penser, nous, le staff, avec l'IS et l'entraîneur, de quelle équipe on va incorporer pour le prochain match qu'on va jouer le 4 contre la Croatie. Ça vous donne une idée, hier soir, juste après le match, on est en train de chercher. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question hier. Alors, ce que vous venez de me dire, c'est ce que m'a dit Mohamed Lassette. Il me disait, ils sont en train de réfléchir à quelle équipe ils vont aligner contre le Paradou. Comme si qu'il était avec vous. Et la deuxième question, il m'a dit... Il est avec nous, il a fait la Coupe d'Algérie. Oui, et il vous connaît bien. Et Mohamed me disait hier, quand Redouani a récupéré, s'est vu remettre le trophée par le président de la République, il m'a dit, vous savez, Redouani, il va rentrer au vestiaire, il va leur dire, allez, il faut préparer le prochain match. Est-ce qu'il l'a fait ou pas? Non, dans le vestiaire, non, parce qu'au moins, on donne un petit moment de joie et de savourer le titre. Mais dans nos têtes, d'ailleurs, même si vous écoutez les déclarations des joueurs, avant de terminer, ils disent maintenant on va se préparer pour l'autre final qui va venir la semaine prochaine. Ça se donne comme une image que quelque part dans leur tête, on est en train de penser pour les prochaines échéances qui vont venir. Et je vous ai parlé du prochain match parce que on a pensé à faire reparler les joueurs. On a un autre objectif qui va venir très vite, c'est le 9 contre le Zembelek. On veut dire que de l'autre côté de la barrière, il y a notre stratégie, notre pensée concernant la gestion d'un groupe. Par l'occasion, si vous permettez, Mamar, parce que j'ai entendu tout à l'heure Mohamed, il a fait une analyse vraiment pertinente de tout ce qui a marché hier, comme s'il était avec nous tout au long de la semaine et de la préparation du match contre le Ciel. Alors, Mohamed, hier, on en parlait parce qu'il a vécu, c'était notre consultant hier. Mohamed Lassette, vous l'avez entendu, Hadj Adlan, ce qu'il vient de dire? Bien sûr, mais avant tout, je salue mon ami, mon collègue, mon adjoint, mon ex-entraîneur des gardiens. Lies, c'est quelqu'un qui vraiment... Je connais deux grands gardiens, entraîneurs de gardiens. Il y a beaucoup, mais lui et Marwan Messier, c'est les meilleurs. C'est des gens qui sont entraîneurs de gardiens. En même temps, adjoint et surtout, Lies me connaît. Moi, des fois, j'ai des dépassements. Je m'énerve. C'est lui qui est toujours à mes côtés pour me rendre un peu calme. Lies, salut, Khoya. Bonjour, Mohamed. Un plaisir. Hier, je peux vous dire qu'il avait de la voix parce qu'il a commenté avec moi. Il a accompagné pendant toute l'après-midi, de 16h jusqu'à 20h. Et il a très bonne lecture du jeu. Il a anticipé surtout. Il a un penchant quelque part. Ça, je sais pas, vous lui posez. Vous avez un penchant, Mohamed Lassette, il y a un petit penchant? CRB, Usma? J'ai pour le moment un petit penchant puisque je dis de l'Usma. Mais quand je reviens en arrière, j'étais aussi détenteur de la Coupe avec le CRB en 2017. Pour le moment, je suis avec Mahamar Djibo. Très bien. Non, il était neutre. Je voudrais vous poser à vous, Hadj Adlan, l'apport de Lamine Ndiaye. Il arrive, contrat de 6 mois, c'est une situation qui n'est pas au mieux à l'USMA d'Alger. Qu'est-ce qu'il a apporté, Lamine Ndiaye? Il a apporté son savoir-faire, son expérience. Je pense que même dans des moments où il a été sollicité, puisqu'il a accepté le challenge. Et il ne faut pas oublier que dans son engagement, il a eu des objectifs à atteindre. Et là, je pense qu'il a déjà un des objectifs. Lamine Ndiaye, je pense qu'il est connu maintenant sur le plan continental. Vous le connaissez, il a été un ancien professionnel, il a joué avec le grand Salah Assad. Et il a entraîné des équipes quand même de qualité. Il a joué une finale de Coupe du Monde des clubs. Maman, c'est pas rien. Justement. Donc il a rapporté son cumul, sa façon de travailler avec les joueurs. Nous, il n'a pas eu de difficulté avec nous parce que on s'est de suite adapté. On a eu le feeling et la connexion avec nous. Je pense qu'on a pu lui faciliter le travail, mais il a apporté quelque chose. Il est flexible. Et lui, il est venu, Lies, il va vous confirmer, il est venu. Je vais lui poser la question à Lies aussi. La stratégie, la façon de jouer, il nous a dit, moi je joue avec le 4-3-3. Et maintenant, avec le temps qui est passé, avec les matchs, l'enchaînement des matchs,
On est arrivé à se convaincre, parce qu'on peut pas que, on m'a convaincu à se convaincre à changer notre dispositif et notre façon de jouer. On est revenu au 4-4-2 losange. Je pense que ça a donné ses fruits, mais il a apporté. On n'a pas beaucoup travaillé parce qu'il y a l'enchaînement des matchs, 3 jours un match. Mais moi, personnellement, c'est aussi, je pense qu'on a appris, on est en train d'apprendre avec ce monsieur qui a quand même un bagage de match derrière lui. Hein. Tout à l'heure, Mohamed, il a dit qu'il n'y avait pas de blessé. Nous, on avait un blessé. De quel blessé on parle? On avait peut-être l'un des meilleurs attaquants, José Marcia, qui n'était pas avec nous hier. Ouais, et d'ailleurs, il avait rendu hommage, il avait parlé du staff médical, Mohamed Lasset, il avait rendu hommage au staff médical de l'USMA d'Alger. Il a dit, c'est le staff médical de l'USMA d'Alger est d'un très très haut niveau. Il a tenu à rendre hommage. Ben oui, il a fait un travail énorme, vu l'enchaînement des matchs, et comment on a été, surtout les 3, pratiquement les 15 derniers jours, avec la bataille qu'on a eue à l'extérieur de notre pays, puis l'enchaînement avec les demi-finales, on a joué pratiquement 2 fois 120 minutes. Je pense que le staff médical est à féliciter, il a fait un travail vraiment de qualité qui a remis pratiquement tous les joueurs. Il a donné la possession des moyens, à part un chef qui avait un problème de genou déjà depuis la saison passée. Mais il a été pris en charge par le staff. Je pense que ils ont joué un rôle très important, le staff vous restez avec nous, Hadj Adlan. Vous restez parce qu'il y a une question que je voudrais vous poser, mais avant je vais me tourner vers Belhaha. Alors justement, Lamine Ndiaye, c'est quoi comme entraîneur? Bon, l'expérience de Lamine Ndiaye, on a donné le plus vraiment à l'USMA. Même Lamine Ndiaye, qui est l'arrivée d'Yalo, on a trouvé Hadj Adlan, c'est un enfant de club, il est vraiment... Mais il dégage de la sérénité, de la tranquillité, on l'a vu. C'est quelqu'un qui a apporté, sur ce qu'on voit de l'extérieur, beaucoup de sérénité. Et du vécu également. Un entraîneur qui vient avec son staff, et il y a des gens déjà, ils sont déjà en place. La confiance elle était déjà avec Hadj Adlan, c'est ça La connexion est tout de suite passée rapidement. Même l'entraîneur, vraiment, il est calme. Son expérience technique rapidement met le fruit. Mais un entraîneur qui vient seul, c'est normal. Le fruit vraiment il compte toujours بالك ثقيل شويه. Mais alhamdoulilah, l'avantage اللي كانت في l'USMA cette année, انا قلت لك l'arrivée de l'entraîneur Hadj Adlan, il a donné rapidement les clés de l'équipe, les secrets. C'est pour ça qu'il a trouvé rapidement des solutions. Bonne ouais. lecture du jeu. Lamine Ndiaye, justement, avec vous, Ali Hamouche, vous allez nous dresser son portrait. C'est qui Lamine Ndiaye, pour que les auditeurs puissent le connaître? Une finale de Coupe d'Algérie, c'est des images qui marquent également, donc qui marquent un tel événement. Et donc, comme j'ai eu l'opportunité de suivre cette 7e empoignade entre l'USM Alger et Chabab Riadi de BZ à partir de la main courante, donc je reviendrai sur 2 images. Vous parliez tout à l'heure de cette image de Hadj Adlan, mais tout d'abord celle de l'entraîneur USMIS, donc Lamine Ndiaye, qui est resté seul. Il était assis sur l'estrade mise en place sur le terrain pour la présentation du trophée. Il est resté plusieurs minutes tout seul, le technicien sénégalais qui semblait prendre un moment à lui pour voir ses joueurs, ses petits comme il aime à les appeler, et savourer cet énième titre dans sa carrière, pratiquement là où il est passé. Donc il a gagné un titre, et ce technicien qui a eu pour professeur Jean-Marc Guillou et Arsène Wenger lorsqu'il était entraîneur, plutôt joueur à l'AS Cannes, donc qui s'est beaucoup inspiré de ces 2 techniciens. Et Lamine Ndiaye, c'est tout simplement 5 titres de champion et 2 coupes du Cameroun avec le Coton Sport de Garoua, 3 titres de champion avec, en République démocratique du Congo, et une Ligue des champions, une Super Coupe d'Afrique avec le TP Mazembe, une Super Coupe du Soudan avec El Hilal, 3 titres de champion de la Guinée avec le Horoya, et donc Lamine Ndiaye qui a été également finaliste de la Coupe de la CAP, finaliste de la Coupe du Monde des clubs avec le TP Mazembe, mais qui reste plein d'humilité. Ndiaye estime qu'il a beaucoup de chances de travailler avec les joueurs actuels de l'USM Alger.
J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance de tomber sur des joueurs vraiment extraordinaires. Et ce que je leur ai dit, j'ai dit, vous avez souffert de martyr. On vous a mis plus bas que terre, mais aujourd'hui, vous êtes en train de vraiment sortir la tête de l'eau et je suis content pour eux. Je suis vraiment très content pour eux. Et l'autre image, Mamar, on en parlait tout à l'heure, celle de Hadj Adlan qui était seul sur le banc. Donc on pleure, c'est l'émotion d'avoir remporté ce 8e titre donc, de Coupe d'Algérie. Hadj Adlan est tout simplement l'une des clés du staff technique de l'USM Alger. Haha qui confirme. Ah oui. Absolument. Donc Lamine Diaye, c'est le porte-bonheur. Hein. On l'a vu sur le match, sur les 90 minutes, c'est Lamine Diaye et Hadj Adlan qui conversaient beaucoup. Ils ont beaucoup échangé. Beaucoup échangé et Hadj Adlan n'est pas dans ce rôle, on va dire, d'adjoint qui se contente de placer les plots lors des entraînements et tout ça, mais c'est quelqu'un qui est pleinement engagé dans sa mission d'entraîneur adjoint. Il est là pour apporter, donner son avis, peut-être apporter des correctifs, donner un autre regard sur le match, peut-être pour le positionnement des joueurs. On l'a vu, d'ailleurs, il n'arrêtait pas de repositionner ses joueurs. Et Lamine Diaye, comme le disait Elias Benhaha, donc qui est totalement en connexion avec Hadj Adlan. Et donc Hadj Adlan qui était un homme heureux à l'issue de cette rencontre. La pression, on vit avec. Hein. C'est vrai que c'était un peu difficile au départ. Parce qu'on n'a pas récupéré les défenses qu'on a fait auparavant, d'Afrique. On avait un peu peur de la récupération des joueurs. Alhamdoulilah, je pense que les joueurs sont félicités. Je leur dis bravo de ce monde est là. Je pense que c'est l'ensemble du match continu, on mérite de gagner encore une fois cette coupe. C'est ma 8e coupe, s'il vous plaît. S'il faut en tant que joueur, il faut en tant qu'entraîneur. Je suis content, je pense qu'on a souffert. Il y a eu des larmes de joie. Il y a eu des larmes de joie. Et encore une fois, on va savourer, se préparer pour la semaine prochaine. Avec ce duo, Lamine Diaye et Hadj Adlan, ajouté aussi donc un entraîneur des gardiens de but, Elias Benhaha, qui est tout simplement derrière le retour en force de Oussama Benbout, qui retrouve son meilleur niveau. D'ailleurs, c'est la 3e image que je garderai de cette finale à l'issue de la rencontre. Le joueur, donc les joueurs plutôt, qui ont porté Oussama Benbout vers les supporters qui ont commencé à scander le nom de Oussama Benbout. C'est tout simplement l'un des Petkovic était en tribune. En tribune, donc Oussama Benbout. Et lui, il a rajouté en plus, je suis prêt à revenir en sélection. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc Oussama Benbout, donc c'est l'un des hommes forts de l'USM Alger. Et donc avec un tel staff, le club peut déjà rêver à une autre consécration, celle de la Coupe de la CAF face aux Zamalek. On le souhaite de tout cœur à l'USMA d'Alger. On va vous retenir un peu plus longtemps parce qu'on va parler de Benbout. Mais avant, je voudrais rendre hommage parce qu'il en a parlé hier. Mohamed Lasset, le préparateur physique de l'USMA d'Alger. Important, décisif. Moi, j'entendais partout. Ah, ils sont cuits, les usmistes. Ils ont fait... Et d'ailleurs, Hadj Adlan l'a dit, la récupération, il y avait le match contre Safi, qui n'est pas un match comme les autres, parce que sur le plan de l'intensité, l'agression, il fallait aller chercher la qualification. Il y a eu ce match contre le Cap de Batna, et puis il y a eu cette finale avant, et il y avait la finale qui arrive, la Coupe de la Confédération africaine de football. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, Mohamed Lasset, concernant le préparateur physique de l'USMA d'Alger? Bon, en connaissant la débauche d'énergie de l'USMA après SFI et Gatna, moi personnellement, en tant qu'observateur, je m'attendais à un fléchissement physique sur le plan des joueurs, et surtout les joueurs qui ont beaucoup joué comme Khadi. Mais sur place, ce que j'ai vu hier au début du match, à la mi-temps et même à la fin, et connaissant Blade, qui n'est pas un préparateur physique pour dire quelconque, mais je pense que pour ne pas dire le meilleur, c'est l'un des meilleurs. Moi, vous savez, je suis un peu spécialiste, j'ai fait ce diplôme de préparateur pour apprendre. Mais je peux juger des préparateurs, je suis sur le terrain depuis 40 ans, c'est quelqu'un de haut niveau et même très exigeant.
Et la chose qui est très positive chez Blade, c'est qu'il n'est pas préparateur comme les autres. Il fait son travail, il se retire. Il vit le match, il vit la mise au vert, il suit les joueurs. D'ailleurs, l'année passée, moi, Wallah, je lui dis, c'est pas possible. On s'entraîne à 16h du soir. Le matin, il faisait à 6h30 avec Redouani et à 10h avec Chiti Amara. Donc c'est quelqu'un qui aime son travail, qui est compétent, et il vit dans l'équipe. Il est un peu exigeant et je vais dire une chose. Il est un peu nerveux des fois, mais c'est quelqu'un qui maîtrise bien. Il vit, c'est très important, un préparateur. Les compétences ne suffisent pas. Si tu n'es pas proche du joueur, tu ne connais pas les habitudes de Khaldi, tu ne sais pas ce qu'il veut X, tu ne t'approches pas de Hadj Adlan, même si es scientifique. Hadj, il a fait de la pratique réelle. Il te souffle un mot. Benhaha, même avec des présidents, c'est quelqu'un, moi, c'est pas pour le vanter, j'ai aucun intérêt avec lui. Oui, mais c'est ça, il faut reconnaître quand il y a du professionnalisme, il est professionnel. Je pense que c'est le meilleur en Algérie sur le plan connaissance, c'est bon, et en même temps, la vie. Il vit l'équipe, il vit le match, il vit l'entraînement, il vit la mise au vert. Il n'est pas là pour mettre des plots, la charge GPS. Non. C'est un entraîneur préparateur physique adjoint. Je peux lui mettre adjoint de plus. Très bien. Benhaha, qu'est-ce que vous dites? Bled, la preuve, le travail, c'est un préparateur qui est toujours engagé, toujours avec les joueurs. Et quand j'ai vu hier l'équipe, j'ai vu l'énergie également des joueurs. Toujours. Les pressings de Tendeng, le Kamagaté, Khaldi. Non, même le travail de Blaise, c'est un travail vraiment méthodique. Et il cherche toujours il cherche les joueurs, comme il a dit Mohamed, toujours. Il n'y a pas de hasard, il va dans le détail. Voilà, il est toujours avec ses joueurs. Vraiment, détail, voilà. Hadj Adlan. Amar. Oui. Vous parlez de Bled, il est pointu dans son travail. Voilà. Il est pointu, il lâche rien. Il est avec Mohamed, il a parlé concernant les titulaires, mais lui beaucoup plus. Il s'inquiète aux gens qui ne jouent pas. Il essaie tout le temps de les mettre dans le même niveau que les titulaires. Pour que dans le cas où l'entraîneur ou le staff a besoin de ses services, ils sont prêts à 100%. Je pense que c'est un jeune qui a plein d'énergie, d'envie, et puis il a l'avenir devant lui. Je voudrais vous poser... quand même, et ça fait un bon moment qu'il est avec nous. Il était avec nous en 2003 lorsqu'on a pris la Coupe de la CAF. Et l'année passée, il était avec nous. 2023, vous voulez dire, 2023. C'est la deuxième consécration qu'il prend avec nous. Non, mais maintenant, c'est la méthodologie de travail. Je pense que il est à la une de tout ce qui sont les préparateurs. Et la preuve, elle est là quand tu vois les joueurs, le rendement sur le terrain. Je pense que tu peux que remercier le travail qu'il est en train de faire. Hadj Adlan, ce sera ma dernière question. Tendeng, hier, c'est son meilleur match, si je vous dis. C'est son meilleur match. Qu'est-ce que vous dites? Et Kamagaté qui marque son premier but également. Je lui ai dit avant le match que ton heure est venue. Avant le match, avant qu'on rentre, je lui ai dit Kama, ton heure c'est aujourd'hui. On a été patient avec lui. Ça fait pratiquement 14 matchs qu'il n'a pas eu la chance de marquer. Il a marqué au bon moment. Maintenant, concernant Aimé, je pense qu'il est en train de donner le 50 à 60% de ses qualités. Moi, je suis très exigeant. Elias, il est là pour confirmer dans les séances d'entraînement. Je lui ai dit la dernière fois, je suis exigeant avec toi parce que je sais que tu peux donner plus que ça. Il n'a pas fait de préparation d'intersaison. Il n'avait pas le rythme réel de la compétition. Il commence à reprendre et à prendre ses repères. Si réellement ça va marcher, il y aura une bonne connexion entre Aimé Tendeng et Kamagaté. Je peux vous dire, Mahmoud, que ça va faire très mal de l'attaque. Oui. Par rapport à Hadj Adlan, je voulais rester également. Il faut lui rendre hommage par rapport au fait que cette saison, il a assuré l'intérim. Donc, il a contribué grandement à la qualification de l'USM Alger en Coupe de la CAF, puisqu'il a coaché l'équipe, il me semble, sur 3 matchs avec 0 défaite, une victoire et 2 matchs nuls. Merci, Ali Hamouche, de le rappeler. Deux victoires. Le mérite revient à tout le staff. Il y avait Elias, il y avait Belhaid,
Et il y avait, voilà, on était nous les trois à prendre. Il y avait même Saïd Alex qui a un peu contribué avec nous, mais non, le mérite revient au staff. C'était un travail collégial et un travail des gens responsables au niveau de l'USMA. C'est vrai que sur le papier, c'était moi l'entraîneur principal, mais croyez-moi que chaque décision qu'on prenait, que je prenais, je consultais les deux qui étaient avec moi dans cette période-là. Non, je pense que la force de cette saison, c'est qu'on a quand même un staff compétent et qui tire de la même direction. Je ne veux pas tirer la couverture vers moi, mais j'ai assumé ce moment de responsabilité. Mais avec mes collègues et mes frères, qui sont un d'eux avec toi et l'autre le préparateur. Il doit nous écouter. On était un groupe. Merci Hadj Adlan d'avoir été. Comme on l'a fait, d'ailleurs Mohamed le sait, comme on l'a fait l'année passée quand il est venu Mohamed, on a essayé d'être entouré, de l'entourer, de lui donner le maximum d'informations pour qu'il prenne la meilleure décision. Si je devais hier, je ne sais pas si vous êtes d'accord messieurs avec moi, attribuer le titre de meilleur joueur du match, sans conteste, c'est Aimé Tendeng qu'on va écouter. D'avoir gagné mon premier trophée avec cette équipe, c'est ma première année, je viens d'arriver dans le club et gagner un trophée, ça fait partie de l'histoire de l'équipe. Là, je vais laisser mon empreinte dans l'équipe, au moins j'ai gagné avec l'équipe, je suis tellement content. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez mangé du lion, vous avez ratissé le terrain, vous avez été l'un des meilleurs Smith sur le terrain. Ouais, on est venu avec de la motivation, on a joué en équipe collectivement et avec le collectif là, il y a des individualités. Là, j'ai pu m'enflammer aussi, prendre du plaisir. C'est du foot, ouais, c'est ça. On peut dire que vous avez réalisé la première mi-temps parfaite en menant 2-0. Ouais, on était sur notre temps fort, on a profité pour marquer nos 2 buts. Ouais, on était sur le match, on a dit allez, on va profiter. Ouais, on a profité, on a marqué 2 buts. Et le but du Chabab Riadi de Blizzard ne vous a pas fait douter? Non, c'est le football, ça arrive à n'importe comment. Psychologiquement, on est prêt à toutes les circonstances, ça arrive sur le foot. Qui a mené 2-1, c'est normal parce qu'il marque, parce qu'il est poussé. C'est normal aussi qu'il marque, c'est le football. Tu prends, mais tu restes concentré. À qui vous dédiez ce trophée? Là, je dédie au président et à tous les Sénégalais qui sont derrière moi. Ouais, toute la communauté sénégalaise qui me soutient et toutes les fans de l'USMA. On ne pouvait pas également ne pas écouter Kamagaté pour son premier but avec l'USMA d'Alger. Et quel but! Il ouvre la marque au profit de l'USMA. Dieu est meilleur que tous et j'espère que ça sera une continuité. J'espère continuer pour ce public énorme et remporter plusieurs finales encore, Inch'Allah. Et comment c'était cette finale, justement, le match, comment c'est? Bon, le match, formidable avec le public. Le plus important, c'est l'Algérie qui gagne et on avance. Ouais. Vous avez réalisé une première mi-temps parfaite, 2-0, vous meniez au jeu, au score. Vous avez réalisé une parfaite première mi-temps. Oui, ces derniers temps, on a beaucoup donné. À la demi-finale au Maroc et encore la demi-finale à Batna. C'était pas facile, mais il fallait répondre présent encore aujourd'hui. Et on l'a fait. On dit gloire à Dieu, on dit merci et on continue de bosser. Et physiquement, c'était pas trop dur avec l'enchaînement des matchs? Oui, c'était dur, mais il fallait avec tout ce monde derrière toi, il faut répondre présent. Ouais. Merci. Et comme l'a si bien dit hier Mohamed Lasset ou Hadj Adlan, ou vous également Lies, même si vous n'avez pas entendu, que ce duo va faire très mal sur l'année prochaine et sur cette fin de saison. On va parler du gardien de but, Ben Bout. Ben Bout, première question, il a vécu une période de doute au moment où il déclare c'est fini l'équipe nationale. Mentalement, il était affecté? Non, la période de déclaration, vraiment, on a vu une période vraiment difficile par rapport à sa déclaration. Et la preuve, il vient directement me la canne, il fait une déclaration pareille. Personnellement, j'étais surpris. Une déclaration pareille, c'est quoi ça? C'est bon, coach, je ne peux pas continuer. Il a vécu une frustration, il s'est dit, bon, je suis là, l'équipe nationale, on ne me donne pas ma chance, c'est ça un peu? Le gardien de but, c'est le mental? Non, beaucoup plus le mental. Quand je vois un gardien de but qui cherche à jouer en équipe nationale, parce qu'il n'y a pas que le prestige de l'équipe nationale, mondiale. Normalement, quand un gardien, vraiment, il veut pas donner plus pour l'équipe nationale, il reste. Pourquoi il fait une déclaration? Il se contente de remplaçant. Voilà, parce que je pense à il est bien en l'USMA,
il est toujours à la hauteur. Mais une fois, il est en équipe nationale. Imagine, ça fait 3 années, il a joué 2 matchs. C'est peu pour lui. Voilà l'avantage. Il était affecté mentalement. Voilà, bien sûr. Le gardien, il cherche à jouer. Il a fait une déclaration, c'est bon. On avait vraiment une période difficile. Parce que généralement, le gardien et l'entraîneur des gardiens, c'est une relation tout à fait particulière. Vous êtes très proches l'un de l'autre. C'est un peu le confident, l'homme de confiance, c'est tout. Bien sûr, on a des gardiens qui ont une complicité vraiment intime, vraiment, je dis intime. Parce que les gardiens, n'importe quel gardien a un problème, il dit voilà, j'ai un petit problème, voilà. Et bien toujours, je travaille l'aspect mental. C'est ça la période, ça m'a vraiment une période difficile, mais alhamdoulilah, avec le temps, j'ai essayé, voilà, doucement, pour... Et hier, il a déclaré, je suis prêt à revenir en équipe nationale si on me convoque. Non, c'est normal, il aime son pays, il ne peut pas donner son doigt le drapeau algérien. Bon, le gardien, j'ai parlé avec lui, il y a 4 matchs, il y a 2 demi-finales, il y a une autre demi-finale, il y a une finale. On va chercher jusqu'à la finale. Après, tu prends une décision vraiment parce qu'il faut faire des matchs de référence pour toute l'opinion sportive. Il voit Oussama Ben Mout. Bon, on a personnellement, même l'année passée, je vois Oussama Ben Mout, par rapport à ses qualités, il peut jouer en équipe nationale, par rapport qu'il a le travail de l'entraîneur des gardiens de l'équipe nationale, le travail de... Alors, on dit, vous êtes l'entraîneur des gardiens, on va vous dire, on dit oui, mais le problème en Algérie, c'est que nos gardiens, aujourd'hui un gardien moderne, il doit savoir jouer des pieds. C'est ce qui fait la différence. Je vous vois vous tiquer, alors j'attends votre réponse. C'est bien puisqu'on vous pose la question. Non, un gardien, un moderne, il faut jouer au pied. Ça dépend, par rapport à le travail de l'entraînement, de l'entraîneur qui travaille avec lui, ça rapport à la stratégie de jeu de l'équipe. Il y a de temps en temps, il y a une équipe, elle cherche à sortir avec le gardien. Automatiquement, quand tu travailles toute l'année, avec le travail tactique de l'entraîneur. Automatiquement, tu vas jouer avec... tu vas trouver les solutions. Puis, on a l'avantage en Algérie. L'avantage, tu joues aujourd'hui, tu joues dans un terrain gazonné. Prochain match, tu joues dans un terrain tartan. C'est pour ça, toujours, le gardien de but en Algérie, toujours une défaillance par rapport au jeu de pied. C'est pas les gardiens en Europe. Même, remarquez, même le gardien il fait des fautes de temps en temps, tu vois, des meilleurs gardiens au monde, ils font des fautes. Mais c'est l'objectif, tu as le jeu. C'est pour ça, une fois... Oui, mais en équipe nationale, l'entraîneur, dans son jeu, on l'a vu, c'est des sorties à une touche de balle, il a besoin d'un gardien qui... Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Quand tu vois la stratégie de jeu de l'équipe nationale, c'est normal, quand tu vois tes Zidane, il joue, on dirait un axial. Mais gardien, il reste un gardien, à un certain moment. Les gardiens, une fois ils trouvent des joueurs qui pressent, ils ne peuvent pas jouer comme ça, ça dépend de l'équipe, comment elle joue. C'est pour ça. Oui. Je peux intervenir, s'il vous plaît. Allez-y, intervenez, bien évidemment. Un gardien de but, à la base, on a besoin d'un gardien de but qui nous sort les buts, beaucoup plus avec ses mains. Maintenant, il y a l'option concernant le football moderne. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un gardien de but qui fait un contrôle et fait une passe vers son coéquipier. On n'a pas besoin d'un gardien de but en lui demandant de faire un slalom et d'aller marquer un but d'anthologie. Cette réflexion-là, moi je l'ai vécu, Mamara. Oussama, il est limite avec ses pieds. Et à un certain moment, j'ai planté des 20 buts, 30 buts par saison. C'est un joueur, c'est un attaquant de club, pas de l'équipe nationale. Je m'en souviens très bien. C'est quoi un gardien de but? C'est d'être présent dans les buts. Voilà, dans ça, les Après, c'est des options qui viennent. Oui, Mohamed Lassette veut intervenir également. Mohamed Lassette. Oui, ça c'est des impressions négatives de la part de certains. Ce que dit le Hadj, je vais continuer. C'est vrai, Ben Mout, il est mal, il n'est pas à la hauteur dans le jeu des pieds. Mais le gardien, la priorité, c'est le jeu des mains. Et il y en a d'autres qui sont forts dans le jeu des pieds, ils sont mauvais aux sorties et au jeu de la main. La priorité, si on vous donne un choix de Bhaha, tu choisis celui qui joue au pied,
et fait des mauvaises sorties et des mauvais à l'interception, ou celui qui joue bien au pied? Ah, bien sûr, le gardien de gardien. Des fois, quand on fait des débats Mamar, à travers la presse, à travers les plateaux, pour tuer quelqu'un, on lui trouve cette petite chose qui est importante, c'est vrai, le jeu au pied. Mais il ne faut pas laisser les autres, qui des fois, il y a des sorties, il y a des interventions, qu'on ne dirait pas c'est des gardiens de but. Quand on cherche à éliminer ou à tuer quelqu'un, on se focalise sur un point. Aujourd'hui, le Kabambot, il était en équipe nationale. Moi, je vais pas dire, il était en équipe nationale. Il était presque un bon moment. Une fois, il a senti quelque chose. C'est à lui de le dire. Non, on ne sait pas. Il a fait une lettre de départ de retraite internationale avec des beaux mots, justes, propres, en souhaitant la restitution. Après, il est parti. Une fois maintenant qu'il a senti que l'Algérie a besoin de lui, il est à la disposition de la sélection nationale. Le dernier mot revient à Petrovic. C'est pas au plateau ou à X ou Y de dire qu'il manque ça ou manque ça. Moi, je pense que le Kabambot, c'est un Algérien. Si l'Algérie a besoin de l'Algérien, il n'est pas appelé. Pour moi, je vais utiliser le mot arabe. Point à la ligne. Ah, voilà, c'est les mots forts. Qu'est-ce que vous dites? Il vous a posé une question, vous voulez intervenir? Non, en revenant le jeu de pied des gardiens de but. Le jeu de pied des gardiens qui a les solutions vis-à-vis des joueurs. Donc, je vois donc, le gardien qui fait une passe l'intervalle, ça fait qu'il connaissait bien jouer au pied. C'est pas normal, le gardien. Le gardien, une faute, une sagesse dans sa ligne, il fait un bon contrôle, il est bon non, c'est ça. C'est le maximum des gardiens de but comment ils jouent au pied. C'est le maximum. De temps en temps, quand je vois, c'est vrai, de temps en temps, il y a des gardiens, l'entraîneur qui cherche la sortie de balle, le jeu à triangle, c'est bien, de temps en temps, il cherche l'intervalle, mais actuellement, une fois une équipe, elle presse avec 3 joueurs, ou elle joue 4-1, 4-1, ou la 4-3. Ça dépend du joueur, de l'équipe adverse, comment elle presse. De temps en temps, le gardien, il va intervenir une situation, il joue direct son contrôle. Il joue avec contrôle. C'est ça. Mais ça c'est l'automatisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a une redistribution des cartes qui est en train de se faire en équipe nationale. Oui. Vous me demandez, vous êtes très pointu sur ce point-là. L'entraîneur de référence qui a quelque part sorti ce gardien qui fait des relances au pied et privilégie le gardien qui joue bien avec ses pieds, c'est qui? C'est Pep Guardiola. Oui. C'est lui. Il a recruté la saison passée Donnarumma. Je pense que Oussama Ben Bot, il est de loin mieux que Donnarumma sur le plan pied. Il a qu'un seul pied, Oussama Ben Bot, hein, mais il est meilleur que les 2 pieds de Donnarumma. Vous avez vu Donnarumma faire une passe pour son défenseur? Non, tout à fait, oui, je vous écoute. C'est vrai ou pas? Ouais, il a pris maintenant Pep Guardiola, qui est une référence dans le football mondial. Il a révolutionné sur les 10 dernières années, c'est lui. Par rapport à ses interventions, par rapport à ses qualités de gardien de but. Voilà, c'est ça. C'est très important. Oui. Vous l'avez souligné. Alors on a besoin dans notre équipe nationale d'un gardien de but, et je pense que les critères et les qualités qu'il a Oussama Ben Bot peut être à cette place en équipe nationale, tout simplement. Très bien. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il est revenu à son meilleur niveau. Islam Belkbir, justement, lui, s'est intéressé aux gardiens de but, à cette dualité des gardiens de but. Ben Bot, Sha'al, c'est ça. On l'écoute. Il y avait clairement un match dans un match, un duel à distance entre 2 gardiens, Oussama Ben Bot côté USM Alger et Farid Sha'al côté Shabab de Belouizdad, un face-à-face indirect mais bien réel pour une place en équipe nationale. Les 2 portiers ont encaissé, mais difficile de les juger sur un seul match, d'après l'ex-gardien Malik Asla. La spécificité de cette rencontre, c'était les gardiens de but. Et hier, c'était Ben Bot et Farid Sha'al qui ont fait une très belle rencontre, une rencontre correcte. Mais après, on va pas juger les gardiens seulement de cette finale. C'est Abeyusma, quand Ben Bot il a fait ses preuves lorsqu'il a joué contre la JSK. Avec la JSK, il a joué la finale contre le Raja, il a gagné la Coupe de la CAF, il a gagné la Super Coupe, et là, il va jouer la CAF. Je pense que Ben Bot, Farid Sha'al, ils peuvent être sélectionnés en équipe nationale.
En tribune, le sélectionneur national Vladimir Petkovic avait un œil très attentif, présent pour superviser les internationaux et surtout anticiper. Il est à la recherche de solutions dans les cages des Verts, avec les blessures de Anthony Mandrea et Malvin Mastil et à un degré moindre celle de Lucas Zidane. Le poste de gardien est devenu une urgence. On écoute Farid Belmallat, l'ex-gardien international. Concernant Belbot, Oussama, il a fait un bon match. En première mi-temps, il a sauvé, je crois, un tir de loin de Mziane. Il était là, il était présent, il n'a pas été paniqué. Il a bien sorti le ballon en corner. Et en deuxième mi-temps, on a vu aussi, il était là, il était présent. On n'a pas vu grand-chose de la part de Shabab Belouizdad parce qu'il n'a pas été très, très sollicité. Juste le coup franc sur le côté. Et vous savez, lorsque le terrain est mouillé, c'est très, très difficile pour un gardien de but. J'aurais aimé que Belbot sauve ce but-là. Mais c'est pas grave. Le plus important, ils ont réussi de gagner cette coupe. C'est bien pour lui. Le fait qu'ils ont gagné, il a fait un bon match. Dans ce contexte, Bambot a marqué des points décisifs sur sa ligne, convaincant dans ses sorties. Malgré un but encaissé, il a clairement pesé dans la conquête de la 10e coupe de l'USMA. En face, Shahan n'a pas démérité non plus, mais la balance a semblé pencher du côté du portier des Rouges et Noirs. Sur la prestation de Bambot, on écoute Malik Asla. Pour Bambot, il a fait une très belle partie, une partie correcte. Il a encaissé un but, il pouvait faire mieux pour sauver le but qu'il a encaissé, mais dans l'ensemble, c'est un bon match pour Bambot. C'est pas quelque chose de nouveau pour Bambot parce que il a joué beaucoup de finales et c'est un gardien qui a vécu, qui a assez d'expérience. Je pense que Bambot mérite d'être sélectionné en équipe nationale. Reste maintenant une vraie question. Malgré cette prestation, Bambot qui avait mis fin à sa carrière internationale, reviendra-t-il sur sa décision? Et de son côté, Petkovic ira-t-il vers lui? Une chose est sûre, hier, bien plus qu'un trophée, c'est peut-être une place chez les Verts qui s'est jouée. C'était la déclaration faite hier à l'issue de ces 90 minutes. Je reviens en équipe nationale. Je suis prêt à revenir. Voilà. On a la réponse à la question posée par Sofiane. Alors, vous l'avez dit, question, oui, vous voulez intervenir rapide, réponse rapide. Parce qu'il par rapport à Bambot, est-ce que vous estimez qu'il est à son meilleur niveau où il peut faire plus? Non, il peut faire plus. Il peut faire plus. Un gardien qui est connu sur une marche de progression, il faut aller, il faut chercher loin. Une fois, ça commence à jouer des matchs pareils et la confiance زيد et c'est important pour lui يقدر يكون في le haut niveau de haut niveau. Mohamed Lassette, on arrive à la fin de l'émission. Moi, je vous dis merci. Mohamed, merci encore une fois de nous avoir accompagnés sur... Je profite de l'occasion parce que je l'ai entendu parler. J'ai dit, pour moi, ce que j'ai connu comme le meilleur gardien de but, Ben Haha et Marwan aussi. J'ai oublié Ben Moulat, avec lequel je travaillais à la GSK. Il était vraiment à la hauteur de ce qu'il a fait avec Hadid, c'est très important. À la place de Lias et Hadid, je sais qu'ils ont oublié le staff technique qui a... l'analyste vidéo. C'est quelqu'un de... Amel Farana. Alors, Ben Iblis Awa Bark, puisqu'il était parti c'est un bon travail. Je souhaite Mohamed Kouliasma, il reste le grand coup à jouer. Ils vont profiter du match du Paradou qui a trois objectifs. 1. Faire reposer certains joueurs à l'image de Khaldi. 2. Faire gagner du jeu pour certains qui ont manque de compétition. Et 3. Le match de Paradou, ça sera un pont entre la finale contre Serbie et les Amériques. Car jouer le Serbie directement les Amériques, ça aurait un peu été difficile. Mais le Paradou, l'entraîneur peut faire des travail des automatismes, ils vont faire une mise au vert. C'est une simulation pour les Amériques. Merci Mohamed Lassette. Hadj Adlan, on vous souhaite bon vent et une deuxième coupe de la CAF. Merci. J'espère qu'on aura une émission après la consécration Coupe de la CAF comme celle d'aujourd'hui. Mais bien sûr, on se retrouvera. Je dis merci à vous, allez, toute l'équipe, Lias, Laziz, Inch'Allah. Concernant Bambos, s'il est bien dans sa tête, Mamar, il peut sortir des matchs de grande qualité. Ça, on n'en doute pas. Merci encore Hadj Adlan et félicitations à vous.
Yasmin Haha, ça a été un plaisir. Merci. Je sais que vous allez faire là maintenant, repos l'après-midi, ça repart demain. Demain la reprise, Inch'Allah. Demain la reprise. Et merci Tout de suite, beaucoup pour il l'invitation. y a le Paradou à préparer. Paradou après la finale. La finale de la Coupe de la CAF. Je pense que les joueurs, vous allez me dire en 30 secondes, les joueurs, ils sont tous focus sur cette finale. Heureusement, il y a un match de Paradou. On va vers un changement de l'équipe. Même les joueurs qui sont joués, ils rient شوية. Maintenant, on va entamer, Inch'Allah, la finale, Inch'Allah. Le Zamalek qui avait éliminé le Shabab Riadi de Belouizdad. On rêvait d'une finale 100% algérienne. Bon, on aura un club algérien. Le destin. Le destin. La Coupe de la CAF, je rappelle que vous avez gagné en 2023, injustement éliminé par Berkane sur une décision injuste de la Confédération africaine de football. Et puis, je rappelle cette élimination contre le CS Constantine. Là, vous retrouvez le stade suprême de la compétition. Bon vent à l'USMA d'Alger. Félicitations. 10e titre pour l'USMA d'Alger. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Au revoir. Bon appétit. J'ai rendez-vous avec vous à partir de 16h.